Si vous voulez apprendre comment faire pour satisfaire votre besoin, abonne-toi et partagez la vidéo. Merci. Qui occupe je trône, karsh, c'est-à-dire la voie de la bonne conduite, c'est que tu fasses preuve d'indulgence envers le jeune et que tu le traites comme son père l'aurait fait, avec tendresse, et sa mère avec affection, et qu'ensuite tu respectes la grande personne, fût-elle un esclave d'Abyssinie, et que tu traites ton prochain comme tu voudrais qu'on te traite, et ce, pour la simple face de Dieu, le magnanime. Sache que la politesse légale est la parure du savant et de l'étudiant, et les atours de l'intelligent et de celui qui cherche la sagesse. Elle est en vérité la couronne de la noblesse de caractère, celui qui s'en vide. C'est certes dépouillé de ses parures, et a ruiné sa vie, et finira par être détesté des créatures et du Créateur. Quiconque le rencontre, il lui inspire le dégoût et la haine, et celui qui s'assoit en sa compagnie, il l'ennuie et l'importune. Il fait partie des règles de la bonne conduite, le fait de donner à tout individu des recommandations qui, selon toi, sont de nature à le mettre sur le bon chemin, de ne considérer pour soi-même aucun droit sur autrui, et que tu vois que tu ne mérites pas la moindre vénération, comme il, l'auteur, le signale dans ses propos. 51. Sois indulgent envers le jeune et ne lui épargne aucun conseil qui, selon toi. 52. Est de nature à le mettre dans la bonne voie. Respecte la grande personne, même si elle te paraît vulgaire et méprisable. 53. Il fait partie de ta bonne conduite de ne pas considérer pour toi-même un droit sur un individu. Voyons. 54. Et que tu vois que tu ne mérites pas la moindre marque de vénération de la part de celui qui t'aime. 55. En vérité, observe toi-même les règles de la bonne conduite sans l'exiger des autres à ton endroit. Il s'agit de H. Amadou Bamba 56. Sois avec tout le monde, ta vie durant, exactement comme tu souhaiterais qu'il soit avec toi. C'est-à-dire, il est du lot de la meilleure éducation, que tu observes les règles de bienséance à ton niveau propre, sans l'exiger des autres à ton endroit. Et comporte-toi avec tout le monde de la façon dont tu aurais aimé qu'il se comporte avec toi-même. 57. Et respecte les droits du détenteur de la matroeste, le puissant, à leur endroit et pour sa face, comme l'expression du poète. C'est-à-dire, il fait partie de la bonne éducation, que tu tiennes compte à l'égard des créatures, des droits de leur Créateur, qu'il est sublime et glorieux, en te comportant avec elles, comme l'a dit le poète en métrique, Bassite. Tu assoies avec lui, fais-le avec tranquillité, respect et retenue, ne t'assois jamais devant lui, ne te jouxte pas, n'allonge pas ta jambe vers lui et bancis ton regard sur lui, puis ne tourne pas beaucoup la tête si ce n'est par nécessité. Car cela est un indice de l'ignorance, et Dieu le très haut proclame, recommande aux croyants de baisser le regard. Et c'est à cela qu'il, le poète, fait allusion quand il dit 63. Ne tourne pas beaucoup ton regard vers tous les côtés, sauf en cas de nécessité. 64. Car cela est un indice évident d'ignorance, et il est dit dans le livre de Dieu, recommande aux croyants. 65. Observe donc scrupuleusement les ordres du Maître des créatures, car cela apparaît dans la sentence prophétique qui dit « Il arrive qu'un individu… » 66. Et un poète l'a déjà versifié disant « Et quant à toi, ne fais donc jamais tourner ton regard partout, c'est-à-dire, quant à toi, il t'incombe nécessairement d'accomplir ce que ton Seigneur t'a ordonné au sujet du regard abaissé. Car dans la sentence, l'envoyé de Dieu, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, déclare « Il arrive qu'un individu jette un coup d'œil par lequel son cœur se corrompt. Comme le cuir est altéré dans le corroyage point, il n'en tirera profit. » Et le poète dira « Quant à toi, lorsque tu envoies ton œil en exploration pour ton cœur, un jour, le spectacle te causera des tracas, car tu tomberas sur quelque chose dont tu n'auras pas totalement les moyens et dont tu ne pourras pas te priver même en partie. » Un autre a dit « Le brave n'est pas le cavalier qui défend son honneur le jour de l'affrontement, quand la bataille bat son plein, mais celui qui baisse le regard ou s'abstient d'aller vers les prohibitions, celui-là est certes le vrai combattant. » 67. Ne te livre pas souvent, et ce, partout où tu te trouves,
aux amusements, au rire, à l'agitation, à la futilité. 68. Au désordre et à l'investigation, en vue de dévoiler du regard une chose cachée, quelle qu'elle soit. Basie. Sois clément, ô mon frère, envers l'ensemble des créatures et regarde-les d'un œil de bienveillance et d'affection. Respecte les grands parmi elles, fais preuve d'indulgence envers les petits parmi elles. Tiens compte, au-delà de chaque créature, des droits de celui qui l'a créée. On trouve dans la sentence prophétique « Ma communauté ne cessera de connaître le bonheur, tant que ses cadets considéreront leurs aînés et que ces aînés accorderont bienveillance à leurs cadets. » Prends l'exemple de la conduite des autorités religieuses. Que l'agrément de Dieu, le tre es out, soit sur elles, toutes ensemble. Ainsi, tu seras guidé dans la bonne voie. 58. Ne t'assois pas avec sien à lui, qui est plus grand que toi, sauf par contrainte, comme c'est le cas 59. Par exemple, en apprenant, en mangeant ou en cohabitant. 3. Et ne assois point avec lui sur un même lit 60. Toutefois, si tu assois avec lui, fais-le avec respect, dans la pondération, l'humilité 61. Et la retenue, ne assois pas avec lui en le jouxtant, aime en te mettant devant lui et n'allonge pas 62. Ta jambe dans sa direction. Ô mon frère, si toutefois vous vous asseyez ensemble et baisse ton regard devant lui. C'est-à-dire, il fait partie de la bonne conduite de ne pas s'asseoir avec celui qui est plus grand que soi, si ce n'est par contrainte, en apprenant, en mangeant ou en cohabitant ou dans des cas du genre.